Hey, salut à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu musique, art et amour. Parce que je remercie Nicolas pour une sublime découverte que j'ai faite et aussi pour des petites compos qu'il produit. Parce que en fait, j'ai découvert à ma grande surprise Tommy Emmanuel. Qui est un guitariste assez hors pair et qui apporte justement un côté assez magique et fantastique à la musique et à l'interprétation aussi artistique qui connote une note assez sublime d'amour. Si je souhaite parler un petit peu de ce triptyque-là, c'est parce que pour moi, en fait, l'amour, justement, on le prend sur le mauvais angle, enfin, sur un angle qui, selon moi, est assez, pour le moins galvaudé. Parce que l'amour, en fait, c'est un peu comme la musique. Lorsque vous vous accordez, en fait, lorsque vous faites corps avec le son, avec le corps et avec la guitare, en fait, vous avez un petit peu cette imprégnation qui vient en vous, qui vous transforme et qui vous transpose et vous permet de sortir les choses telles qu'elles viennent. Et je trouve ça assez fabuleux, justement. Je vais peut-être aussi vous mettre un petit extrait de Tommy Emmanuel, une de ses compos où il n'y a pas du tout, où il n'y a pas du tout de paroles, mais uniquement le son mélodieux de ce qu'il produit. Parce que je trouve ça vraiment, il touche une certaine pureté, une certaine appréhension de la musique, de son interprétation, de sa finesse, de l'élégance. Et c'est vraiment aussi, justement, on sent toute l'énergie, toute l'envie, toute la spontanéité, tout le désir et tout ce qui suit. Et je trouve que l'amour, en fait, ça se transpose aussi bien au domaine musical, artistique, poétique, de la sculpture, de la peinture, en fait, de toute l'interprétation et de toute la vision que nous en avons. Parce que justement, en fait, ça nous pousse à voir autrement le concept et à modifier un petit peu notre perception des choses. C'est-à-dire que plus je prends de recul, moins j'ai raison d'avoir raison sur les choses. Et moins, plus je peux être à l'écoute justement de moi-même, de ses envies, de ses spontanéités, de ce désir, de cette jouissance infinie des choses. Et justement, pour en revenir à Tommy Emmanuel, je trouve que son interprétation est justement une délicatesse, une finesse, une pureté, une compréhension et une préhension justement du domaine artistique parce qu'il est vraiment engagé, présent aussi dans ce qu'il véhicule et aussi dans la manière de concevoir l'amour au travers justement au travers de la guitare et au travers justement du sens qu'il développe par le toucher, par aussi la sensation que cela peut induire et conduire à développer. Donc pour moi, l'amour, je l'avais déjà dit sur la vidéo sur l'amour transforme, pour moi l'amour c'est vraiment un schéma complet, enfin une conscience, une pleine conscience de comment de notre présence, de notre capacité à voir les choses en grand et non à se centrer uniquement sur nous-mêmes. Oula, oh là, il y a du vent, ouais, je vous rassure. Il y a du vent, donc bon, oui, à voir les choses telles qu'elles sont, et justement à pouvoir aussi, pleinement en prendre acte et conscience. Et justement, je trouve que le domaine artistique peut nous faire pleinement prendre conscience de ces choses-là.
Pour les personnes qui sont assez fondamentalistes et matérialistes, je vous invite vraiment par une méthode simple, euh, c'est à, c'est à sentir un petit peu ce qui se passe en vous dans chaque situation, avoir l'amour. Pour voir l'amour, selon moi, ça nécessite de vraiment passer certains caps des blessures émotionnelles, des rancunes qu'on peut avoir ou des choses qui nous bloquent le passage intérieur vers l'amour. Là, la preuve, j'ai vécu une expérience qui m'a un peu irrité parce que on m'a toujours conçu comme quelqu'un qui était, dont le regard extérieur pouvait être décrédibilisé. En fait, que ce soit sur le domaine éducatif, sur le domaine parental, sur le domaine socio-relationnel, on m'a souvent décrédibilisé comme quelqu'un qui est justement lunatique ou qui n'a pas les idées ou les arguments pour pouvoir faire valoir ce qu'il a à dire. Sauf que, au contraire, je trouve que j'ai les idées à faire valoir, sauf que euh, l'amour pour moi, c'est vraiment justement accepter tout ça, accepter aussi cette faiblesse-là dont je m'aperçois. Et, euh, et justement, pour moi, le domaine artistique, c'est aussi permettre d'adoucir et de voir les choses autrement. L'appliquer dans notre vie, en fait, appliquer le fait qu'on soit des êtres humains et qu'on n'ait pas tous raison ni tort, parce que nous n'avons aucune vérité existante, même au niveau de la société, même au niveau de sujets qui concernent le gouvernement, les élections. D'ailleurs, je fais une petite aparté pour Eric dans ce passage-là. Même si nous sommes en discordance, j'accepte pleinement les idées qui sont véhiculées et aussi un petit peu les concepts qui en découlent. Mais donc, c'est aussi ça l'amour, c'est vraiment voir aussi nos fragilités. Et c'est un peu la base du travail. C'est tant qu'on ne s'accepte pas, tant qu'on n'est pas honnête et clair avec nous, eh bien en fait nous n'allons pas pouvoir avancer parce qu'au bout d'un moment il faut se dire ce qui est quoi. C'est que peu importe les concepts ou ce que vous disent les gens, ou peu importe le regard de décrédibilisation qu'ils peuvent vous porter, vous savez ce que vous valez intérieurement, c'est ici. Le potentiel, on l'a tous en fait. Sauf que la décrédibilisation des choses au travers justement que ça puisse être d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, ou d'un point de vue familial, ou d'un point de vue socio-relationnel, ou d'un point de vue de la société, ou d'un point de vue des médias, ou d'un point de vue des concepts, ou d'un point de vue des choses, en fait, plus nous sommes nous-mêmes, plus nous sommes honnêtes, plus nous sommes clairs, et plus on s'accepte et plus on est présent. Donc peu importe ce que les gens vous disent, peu importe les critiques, le regard décrédibilisant que vous pouvez avoir, la décrédibilité en fait c'est la débilité de ceux qui ne voient pas ce que vous êtes en fait. Donc pour moi c'est un peu le fondement et pour en revenir un petit peu à Tommy Emmanuel, je trouve que justement, vu qu'il habite un petit peu son univers et qu'il le fait pleinement partager dans tout ce qu'il est, en fait, il a cette pureté qui s'explique au travers de ce qu'il est. Enfin, moi, je prends par exemple, j'aime énormément la poésie, les mots, tout tout ce que cela implique, parce que justement, les mots m'apportent justement cette énergie, cette chaleur, cette compréhension, cette perception des choses. Et ce n'est pas parce que je ne veux pas me bloquer au monde, au contraire, je suis ouvert au monde. Mais c'est parce que justement, on a eu tendance, dans ces projections, tout ce que j'ai eu ne me concerne plus. Et j'ai envie, au bout d'un moment, d'arrêter que cette décrédibilisation des choses porte atteinte à l'amour, à la légitimité de ce que je suis,
à ma pleine présence ici. C'est parce que moi, je suis moi-même un être. Et donc, en quoi pouvons-nous porter atteinte sur des concepts, sur des liens socio-relationnels, sur des liens familiaux, sur des liens professionnels? En quoi pouvons-nous nous permettre de porter atteinte à l'être en lui-même? Je trouve ça inadmissible. C'est porter atteinte à l'être, c'est vraiment ne plus favoriser l'amour, ne plus favoriser le développement humain, ne plus favoriser tous nos avis, tout ce qu'on peut partager, tout ce qu'on peut échanger. Et à partir de ce moment-là, ça bloque la rencontre. On ne se rencontre plus parce qu'on ne veut plus se voir, on ne veut plus s'aimer, on ne veut plus justement avoir la volonté d'être dans l'échange. Et moi, je sais que si je me bloque, c'est justement dans ce cadre-là. Enfin, l'amour, je l'ai pleinement, moi, je vous le partage parce que pour moi, c'est important. C'est important d'aimer. C'est important de se faire aimer. C'est important de s'aimer aussi. Voilà le message. Voilà tout simplement ce que je souhaite ajouter en complément de l'autre vidéo. Et je n'ai plus envie d'être décrédibilisé, je ne serai plus décrédibilisé parce que je suis crédible auprès de moi-même. Je suis légitime dans ce que je pense. Je suis légitime en moi. Et non parce que enfin, la priorité est moi-même. La priorité est en moi. Et je fais de cette priorité en gros un fondement pour démarrer de nouveau ce que je suis, tout simplement. Et c'est pour ça que l'amour, en fait, on ne le voit plus, justement. On ne le voit plus parce que nous sommes nous-mêmes le fondement de cela, de tout ce qui nous compose. Et justement, la décrédibilisation que les gens peuvent porter par le regard, par leur expression verbale, par leur expression physique, par leur expression émotionnelle, c'est aussi une manifestation un petit peu d'une sorte de malaise ou de mal-être. Et c'est dommage de ne pas le prendre en compte ou de l'entendre. Parce que l'amour, c'est ça, c'est cette fragilité qui devient une force, c'est toute cette beauté de nous-mêmes. Donc, je vous mettrai un petit peu le morceau de Tommy Emmanuel pour que vous puissiez un petit peu voir de quoi il en retourne. En tout cas, je vous aime. N'hésitez pas à envoyer-moi un petit message si vous avez besoin de plus de précision, d'aller sur la page de Passeur de Conscience et sur la chaîne YouTube pour vous abonner. Gros bisous à vous et je vous aime et à plus pour une prochaine vidéo. Merci.